du jour, bonjour. Aujourd'hui, face à autant de demandes, 4, je vous parle de 50 nuances de Grey. Grey, c'est d'abord un livre au succès mondial. En une seule phrase, disons que c'est une jeune femme qui tombe amoureuse d'un milliardaire. Seul hic, monsieur a de fortes tendances SM. Suivi d'un buzz juste monstrueux, le film a connu en salle un succès sans nom. Paradoxalement, avec un ratio de satisfaction assez bas. La campagne promo ayant commencé 1 an avant la sortie du film. À part Star Wars, il n'y a personne qui fait ça. Bon, soyons honnêtes, quand le livre est sorti et qu'il a fait ce buzz international, je me suis dit, bon, pas idiot, on va checker ce que c'est. J'ai lu la première page, j'ai vomi, j'ai checké une page au hasard pour voir si c'était peut-être une erreur, la première page soit aussi mal écrite, et non. Donc j'ai revomi, et j'ai jeté le livre. Enfin, la copie... Non, je l'ai pas acheté, pas rêvé. Si je me lance aussi tardivement dans la critique du film, c'est que, à la base, je connais des gens qui sont fans du livre, qui ont trouvé le film moyen. Donc vous imaginez bien que déjà ma motivation, qui n'était pas extrêmement puissante, a été un peu ralentie en chemin. Mais bon, face au nombre de demandes incroyables que j'ai eues, toujours 4, sortez vos baillons, sortez vos menottes, aujourd'hui, on parle de 50 nuances de Grey. J'ai quelques questions à poser. Monsieur Grey va vous recevoir. Ce qui paraît évident dès le début du film, c'est que la finesse sera pas au rendez-vous. Surprenant! Malgré les nombreux effeuillages promis de la bande-annonce, je ne parle pas de sexe. Pas encore. Direct, le héros hésite entre plein de cravates de couleur grise, Grey. Puis de costumes, de couleur grise, Grey. Plus tard encore, l'héroïne mâchouille un crayon avec marqué Grey dessus, référence phallique. Ou encore l'héroïne qui demande à Grey s'il aime garder le contrôle et lui qui répond avec un petit sourire dans tous les domaines. La finesse, je me demande où ça va aller. Non, définitivement, on ne vise pas la finesse ici, c'est direct à la jugulaire. Bon, gagnons du temps, c'est mauvais. Alors je vais pas gâcher nos 5 minutes hebdomadaires à vous citer tous les exemples. Si vous me permettez, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, les personnages ne semblent avoir aucun passé. L'héroïne est uniforme, quiche qu'elle en peut plus, elle est là uniquement pour représenter le point de vue du spectateur, tout en subissant, dans tous les sens du terme, l'évolution du personnage de Christian Grey. Ma salle de jeu. Genre une Xbox et des jeux vidéo? On a du mal à imaginer le personnage garder son calme dans la salle de jeu, avec tous les fouets, les cordages et compagnie, quand on apprend 2 scènes plus tard qu'elle est vierge. La fille limite Sainte-Nitouche qu'on amène dans une salle qui a l'air d'être une salle de torture à la base, c'est pas très cohérent, on va dire. T'amènes pas une nonne à une orgie en espérant qu'elle se foute à poil. On reste dans la métaphore graveleuse, on y va là. Sinon, continuons sur le même chemin, Christian Grey n'a aucune dimension. C'est pas parce qu'il a un secret qui justifierait son attrait vers le SM que pour autant le personnage a de la profondeur. Non. Sinon oui, l'acteur est une belle gueule, mais on va pas se leurrer, il a aucun charisme. La directrice de casting ayant probablement confondu beauté et charisme. Ce n'est pas la même chose. Alors oui, on vous vend le film sur l'attrait sadomasochiste, mais c'est l'attirance qui est vraiment LE sujet du film, le cœur du film. Seul problème, le film n'a pas de cœur. Cette attirance n'a jamais lieu. Étant donné que les 2 personnages principaux n'ont aucun charisme, vous imaginez bien que l'alchimie entre eux est proche de 0. Et c'est là que le bas blesse, parce que si, comme je disais, Anastasia est le personnage introducteur, notre point de vue en tant que spectateur, pour nous vendre cette attirance entre les 2, mais n'y arrive pas, on passe à côté de leur relation et à côté du film. Pourtant, avec le matériau de base, encore une fois, on n'est pas allé bien loin. L'un des nombreux autres problèmes du film est évidemment que c'est une trilogie. Basée sur quoi, honnêtement, je les ai pas lus, je sais pas, mais étant donné ce qu'il y a dans le premier film, à pas avoir ce sentiment d'avoir juste une simple histoire d'amour qui tiendrait dans un film d'1h30, étalée un peu à la manière du Hobbit, ça va être long, pour que dalle. Je vous spoil pas comme d'habitude, mais étant donné la fin du film, qu'on a l'impression que c'est coupé en plein milieu d'une scène, c'est juste pour se faire de l'argent. Et encore une fois, étant donné que le film n'a pas très bien marché au niveau du rapport des spectateurs, je pense et j'espère que le 2e volet marchera moins. J'espère. Au bout du compte, le seul point de vue que nous partageons avec l'héroïne, c'est le sentiment d'une punition, ici sous la forme d'un film de 2 heures. Interminable. Alors initiez-moi. Verdict. Dans votre DVD Tech, 50 nuances de Grey se rangera après les films Basic Instinct et Les grosses cochonnes font les spies. 5. Meilleur scénario dans celui-là.
Une petite anecdote pour finir, beaucoup de propriétaires de cinéma ont reçu des plaintes des nettoyeurs de salles qui, au lieu de trouver du pop-corn ou des boissons renversées, tombaient sur beaucoup de courgettes. Sur cette pensée, amis du soir, bonsoir. T'amènes pas une nonne à une orgie, t'amènes pas une nonne à une orgie. Ouh, c'est dur, je me suis mis le bâton dans les roues tout seul. Alors oui, en vous levant sur le côté sadomasochiste, ou sadomasochiste... Je l'avais pas vu venir celui-là. Alors oui, on vous vend le film sur le côté sadomasochiste, mais le vrai... Ah putain, tu l'as bien dit et tu merdes la phrase d'après, quel con. Donc j'ai lu la première page, j'ai vomi, du coup j'ai... Soyons honnêtes, tout en subissant l'évolution du personnage de Christian Grey. Ah putain de sa race. Ça met 203. On coupera ça, je pense. Au bout du compte,